Aujourd'hui, sujet du jour, on reste dans l'identité visuelle, dans ton identité visuelle. On a eu donc le naming, on a commencé par ça, ton nom, on l'a optimisé, et là c'était pas trop dur. Ensuite, on s'est attaqué aux couleurs, on a vu toutes les couleurs, comment il fallait choisir une couleur, comment il fallait combiner certaines couleurs. Ensuite, on a vu la typo, pareil, que la typo envoyait un message, comme les couleurs, à chaque fois il y a une signification dans le choix d'une couleur, le choix d'une typo, et aujourd'hui on va voir les formes, parce que même dans les formes, il y a des significations, et on ne choisit pas une forme comme un carré, un rond ou un rectangle, n'importe comment, on choisit ces formes par rapport au message qu'on souhaite véhiculer, encore une fois, par rapport à la stratégie qu'on a mis en place tout au début, et donc on va essayer d'optimiser l'envoi de notre message aussi en fonction de la forme. Ça sera la dernière caractéristique de ton identité visuelle, Enzo. Après, l'identité visuelle sera OK, il sera mis en forme, et à partir de là, le message devra être optimisé, je pense. Les gens qui nous suivent là, ils repartent avec quoi à la fin de cet épisode ? Avec une forme. Ils repartent avec la forme de leur logo et savoir pourquoi telle forme par rapport à telle valeur ou telle ambition ou telle énergie qu'ils veulent communiquer, c'est ça ? Exactement, c'est exactement le même principe que les couleurs et la typo. Ils repartent avec une forme soit pour leur logo, une forme soit pour un visuel, une forme soit dans la composition aussi, c'est-à-dire comment on assemble tout. C'est-à-dire qu'on pourrait faire un logo uniquement avec une typo et le faire en forme de carré, mais le fait de composer le logo avec une typo en forme carré uniquement va signifier des choses. Donc, c'est pas la forme en elle-même, c'est pas la forme remplie de couleurs, par exemple. C'est surtout la composition. Quand je parle de forme, je parle de composition. Après, ça peut être une forme comme un carré rempli de orange comme le logo orange, l'opérateur français. Ça peut être ça, bien entendu. Mais ça va au-delà. Il va falloir penser au-delà, il va falloir surtout penser composition, quand je parle de forme. Les formes influencent notre perception des choses, exactement comme je l'ai dit, comme les couleurs et comme la typo. Les formes, c'est pareil, elles nous entourent. C'est exactement la même chose. Alors, beaucoup comme les couleurs, ça nous entoure. Il y en a, on va retrouver du carré autour de nous, du rectangulaire. Un smartphone, ça va être rectangulaire, par exemple. On va retrouver de la rondeur. Énormément dans le design industriel, par exemple, dans les meubles ou dans l'automobile. Le carré ou le cercle, la ligne droite ou la courbe va représenter, par exemple dans une voiture, on va parler de courbe pour représenter la féminité, le côté rigide ou au contraire la masculinité, l'harmonie, la douceur. Ça, lorsqu'on explique le design d'une voiture, on emploie ces termes-là. Je sais pas si t'es bagnole, si t'aimes bien les bagnoles, ou si t'as déjà vu des... C'est beau chez les autres, quoi. Ouais, mais peut-être que t'as déjà vu une émission, qui comme Turbo ou quoi que ce soit en France, une émission qui parlait de bagnole. On comprend vite que la forme de la voiture définit des caractéristiques, définit des valeurs, définit ce qu'elle dégage. Exactement, tout à fait. Il en est de même pour le design graphique et pour le marketing. La composition de votre visuel, la composition de votre logo, de votre flyer ou de votre page de vente. Donc quand je dis composition, c'est comment vous allez intégrer les éléments, c'est-à-dire votre typo, un trait, ou vous allez condenser vos typos en paragraphes, etc., va faire que on va avoir une sensation, ça va nous indiquer déjà des sensations par rapport à des connotations qu'on a au fond de nous, dans l'humain, et qu'on a construites au fur et à mesure dans le temps. Et ces connotations vont renforcer votre message, tout simplement. Donc on va analyser, votre audience va analyser de manière consciente et de manière inconsciente toutes les formes. Aujourd'hui, ce qu'on va voir, un petit peu la signification comme les couleurs, la signification qu'ont les formes. On va aborder le sujet, encore une fois, on aborde le sujet parce que ça mettrait vraiment des heures, là, pour le coup, à décrire chaque forme, est-ce qu'il y en a énormément. Voilà, donc on va prendre les plus connus pour donner un petit peu le ton, pour que vous compreniez qu'une forme, inconsciemment, on va réagir par rapport à ça. Ça, c'est important. Aujourd'hui. On va commencer par le carré. Pour toi, est-ce que ça signifie quelque chose, le carré ? Discipline, rigueur. Ah, c'est magique.
C'est exactement ça. Je dis c'est magique parce qu'aujourd'hui... Parce que le carré est magique. Parce que le carré est magique, en plus. Mais je pense que non, mais parce que comme les 4 côtés sont parfaits, il y a ce côté de perfection, ce côté de... c'est bien, c'est beau, c'est bien emballé, il n'y a rien qui dépasse. Enfin, tu vois ce que je veux dire ? C'est exactement ça. Mais c'est exactement ça. Et là, on voit que il est conscient, Enzo, de ce que ça signifie. Mais en même temps, il a jamais appris les règles. Et donc, c'est pour ça que c'est magique. Voilà. Parce que au Shinkannu, finalement, on est conscient de tout ça. Que c'est le côté... Après, le carré, c'est un peu facile. Voilà. Déjà, le rectangle, pour le coup, on a choisi un peu ce côté rectangle pour mon logo. Tout ce que tu as créé à partir de là, c'est plus imagé, c'est moins évident. Tu vois ce que je veux dire ? Le carré, c'est un peu plus facile. Oui, c'est le plus simple. Je pars du plus simple et on part au plus simple pour justement... Bon, le côté rond, je suis sûr que je vais trouver des trucs. C'est les plus simples, le rond, le carré. Donc en effet, le carré, t'as vraiment raison, c'est le côté rigueur, c'est le côté ordre, c'est le côté formalité, c'est le côté confiance aussi, parce que c'est enfermé dans quelque chose, donc c'est pas mal. C'est le côté conformisme, sécurité, qu'est-ce qu'on pourrait dire, solidité aussi, régularité, égalité, tranquillité. Voilà, dans le carré, on va retrouver tout ça. Ça va être idéal si vous êtes dans le marché de la finance, par exemple, dans le marché de l'assurance, tout ce qui est justement tranquillité, solidité, régularité, tout ça, pour les assurances, c'est parfait. Donc vous allez retrouver énormément de logos, ou du moins beaucoup de logos, dans tout ce qui est finance, assurance, avec le carré. Voilà. Alors, pour exemple, on va avoir le logo LCL, le logo Groupama, le logo AXA, le logo Orange, l'opérateur, là pour voilà. Donc on retrouve bien ce côté rassurant. Voilà. C'est rassurant, ça fait plaisir. On est dans la sécurité, on sait où on va, en clair. Donc si vous souhaitez rassurer dans votre marché, en termes de position, choisissez le carré. Voilà. En plus, c'est simple, on peut y mettre ce qu'on veut. L'avantage du carré, c'est que il peut, si vous remplissez pas votre carré, vous allez pouvoir l'intégrer à des avatars sur les réseaux sociaux. C'est le même avantage qu'on va retrouver au rond, en fait. Qu'un rectangle, forcément, si on l'intègre, vu que les avatars... ils sont carrés, au format carré, forcément, alors quand je dis format carré, ils sont ronds ou carrés, forcément, si on choisit le carré et le rond, on a plus d'avantages sur tout ce qui est réseaux sociaux. Ou sur les plateformes en ligne. Ça, c'est vraiment... ça, c'est un avantage. Est-ce que tu as des questions sur le carré, ou pour toi, c'est carré tout ça ? Ouais, non, mais je pense qu'on voit bien l'idée, on voit bien les valeurs que ça envoie. Je pense que c'est ok. On va passer au rond, et là je vais t'écouter. Est-ce que tu as des exemples déjà de rond, soit de logo, soit de... Moi, le rond, je sais pas pourquoi, j'imagine ça un peu comme un câlin, tu vois, comme une espèce d'union, comme une espèce de conformisme. On met les gens ensemble, ça rassemble. Et le rond a également ce côté un peu... amour, câlin, je sais pas, tout doux, tu vois, j'en sais rien. Et voilà, moi en tout cas, ce que ça me génère quand je vois un truc rond ou quand j'imagine un truc rond. Je suis dans le vrai ou est-ce qu'on est à l'opposé ? Non, t'es dans le vrai. Le rond, en effet, c'est la douceur. Okay. Ça, c'est où... Voilà. Le rond, c'est la douceur. Alors, pourquoi c'est la douceur ? C'est lié, en termes indiens, si on va assez loin, dans la symbolique du divin, et le rond, comme le cercle, ça va représenter ce qui est naturel. Ça va représenter ce qui a été fait par Dieu. Donc, aussi les humains, qu'on soit d'accord. Et ça représente aussi la perfection. Voilà. Et dans cette perfection, on a la féminité. Et dans cette féminité, on va avoir justement ce côté douceur, ce côté câlin, comme tu l'as si bien dit. Ok. C'est une forme qui va représenter, qui va véhiculer l'infini, l'absolu, parce qu'il n'y a pas de... voilà. Il n'y a pas de fin. Il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin. Et c'est une forme qui véhicule beaucoup le sens de la créativité. Voilà, tout ce qui est artistique en fait. On va l'utiliser beaucoup dans tout ce qui est artistique. Par exemple, si je te dis Pinterest, je sais pas si tu te rappelles, le rond, le P dans le rond. Au centre, ok.
Voilà, exactement. Si t'as Fiverr pour, tu sais, tout ce qui est créatif, etc. C'est dans le rond. Le logo Bit aussi, avec un B dans un rond. Bon, il y en a plein. C'est des logos qui proviennent justement des marchés de créatifs à la base. Ok. Voilà, et ça c'est normal. Donc, non, tu vois, c'est ça qui est fou. C'est que toi-même, en pensant au rond, t'as des connotations, déjà. Ah bah, dans tous les cas, alors, c'est l'œuf ou la poule, mais est-ce que tout ce qui a été créé par l'homme crée les émotions et le ressenti, ou est-ce que c'est le ressenti qui a fait la création, et donc du coup ça crée l'infini, tu vois ce que je veux dire? Est-ce que c'est parce que les mecs ressentaient des choses en disant tiens, quand je pense à un rond, quand je vois un rond dans la nature, je pense à ça ou je ressens ça, donc on va utiliser des ronds pour véhiculer ça? Ou est-ce que c'est le mec qui s'est dit non, on va utiliser des ronds parce que ça va créer ça? Enfin, du coup, tu vois ce que je veux dire? Finalement, nous, à notre échelle, nous ne sommes qu'un produit, mais nous sommes également la source. Donc c'est compliqué de savoir l'œuf ou la poule. C'est exactement ça. Mais à la base, c'est la nature, tu l'as si bien dit. À la base, si on se représente si on a des connotations, si on a des idées par rapport à des formes, et ça depuis la nuit des temps, c'est surtout déjà le premier parallèle qu'on peut faire, c'est la nature. Un arbre, de l'eau, voilà, si l'horizon, rien que de voir le... Puis même, tu vois, le rond, le ventre d'une femme enceinte. C'est le soleil, c'est la lune, c'est la femme enceinte, le rond. Ouais, c'est ça. C'est exactement ça. Donc en effet, c'est déjà des idées qui sont créées par Dieu, par la nature, si je puis dire. Voilà, après qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas, non, mais c'est l'idée. Whatever. L'univers, etc. Mais justement, on les a tous en nous. Après, on en est plus ou moins conscient. Alors forcément, quand on essaye de travailler le design graphique, ou quand on travaille le branding, et donc quand on souhaite optimiser le message à tout prix, soit au travers d'une identité, ou soit simplement au travers d'une composition, une page de vente, en termes marketing, si on souhaite l'optimiser, cette page de vente, on va optimiser sa composition pour en faire justement plus ou moins un rond, un carré, un losange, etc. Déjà, on a vu que si on souhaitait travailler le côté sérieux, le côté confiance, le côté rigueur, il était important d'avoir des carrés. C'est-à-dire que là, vous pouvez créer vos paragraphes plus au format carré qu'un peu de haut en bas et un peu n'importe comment au niveau de vos paragraphes. Ça, c'est des conseils. Ce qu'il faut voir, encore une fois, c'est que on n'est pas uniquement dans du logo, ou on n'est pas uniquement dans l'identité visuelle. Là où, avec Enzo, on va travailler spécifiquement son identité visuelle, mais tout ce qui est forme et composition, vous devez l'appliquer vraiment sur tous vos supports. Vos supports. Il y a une forme qui m'attire du coup, et d'ailleurs je pense même que ça peut être un élément intéressant d'extraire pour le mettre au tout début de cet épisode et faire un peu un côté teasing. Alors, le triangle Illuminati, ça correspond à quoi et pourquoi ça existe? Parle-nous-en. Le triangle, alors toi c'était plus dans le triangle Illuminati. C'est vrai, moi je vois plus le triangle Renault après ou le losange. Alors c'est un triangle Illuminati ou c'est un losange déjà? C'est un triangle. C'est un triangle, je crois que c'est un triangle avec l'œil au milieu. C'est une forme et une symbolique très puissante quand même. D'ailleurs qu'on retrouve aussi beaucoup il y a un côté mysticisme aussi dans les formes. Oui, non mais il y a énormément, il y a un côté mysticisme, divinité, justement, ça passe aussi par là, la signification des formes. Tout à l'heure, quand signification des formes. Voilà, quand je te parlais tout à l'heure de divin, c'était par rapport à une connotation, c'était un mysticisme indien, tu vois. Et donc on est... pourquoi le triangle Illuminati alors? Ça vient d'où? Le triangle, c'est l'équilibre, tu vois. Le triangle, c'est la sécurité. C'est le côté proportion. Alors ça, en plus, le triangle, c'est ce qui est rigolo, c'est que tout dépend de comment tu le prends aussi. On va y venir. Ouais. Mais au départ, le triangle... Nous, on va dire le triangle avec la pointe en haut. Ok. Alors, on va voir, justement. Mais au départ, le triangle, ça représente la Sainte Trinité.
C'est peut-être pour ça que, justement... l'équilibre, le Triforce, quoi. Voilà, l'harmonie, si tu préfères. L'harmonie, la proportion. C'est peut-être pour ça que c'est utilisé. Après, je connais pas exactement la signification du logo. Je sais pas si on peut allez, ça go. Franchement, ça mérite une capsule à elle toute seule. L'explication du triangle Illuminati. Triangle Illuminati. Ça mérite une petite capsule 6-7 minutes en mode un peu... Tu vas dans le deep, tu vas chercher les infos et tu appliques ta vision graphisme et tout. Je pense qu'il y a ce côté pyramide qui correspond un peu au côté pyramide, mysticisme, un peu dieu de l'histoire, tu vois. En même temps, pyramide de Maslow, pyramide sociale. Mais côté un peu pantin, maîtrise du truc, tu vois. Tout ce qui est pointe vers le haut, ça représente la puissance, la virilité, la masculinité. Donc on peut me faire un logo en pyramide. Après, ok, on va changer ton branding. On va faire la Triforce. On va faire la Triforce. Ouais, c'est ça. C'est, je sais plus. C'était dans. C'est un peu, tu sais. Je crois que c'est dans. Il y a plein de jeux et trucs. C'est Zelda où il n'y a pas 3 triangles qui forment un seul triangle. Ouais, c'est dans un triangle. Ouais. Parce que moi, j'allais te sortir, c'est Bioman, c'est quand ils se recentrent et qu'ils font ça. Comme ça. Et il y a le pouvoir qui part de là. Mais même dans Dragon Ball, il y a Trunks aussi qui a une attaque comme ça où il fait un triangle au niveau du cœur. Donc c'est vraiment la puissance. C'est d'ailleurs pour ça que les pyramides, voilà, c'est exactement ça. C'est aussi si tu veux, ça indique cette flèche inspirante, tu vois, qui va vers le haut. Qui va vers le haut, quoi. L'inspiration vers la lumière, si tu veux. Franchement, plus on en parle, plus je me dis, pour l'instant, triangle, c'est pas mal pour Enzo Honoré. Ok. Masculinité, puissance, virilité, équilibre, Triforce, sécurité. Équilibre des forces. Masculinité, féminité, conscience divine, Triforce, machin, ascension vers le haut, comme tu m'en parles. C'est intéressant. Il se passe quelque chose. On va en faire un truc. C'est sûr. Non, mais je comprends ce que tu veux dire. Alors, en plus, si tu veux, là, en effet, on est dans la divinité. Maintenant, par extension, si je puis dire, ça va symboliser la création. Ça va symboliser la création de projets, par exemple. C'est pour ça, d'ailleurs, que on le retrouve beaucoup dans le marché immobilier. Il y a énormément d'agences immobilières qui utilisent le triangle justement pour cette notion de je commence un projet. On va l'avoir, le triangle, avec une pointe vers le bas. Ouais, là c'est différent déjà, complètement. Là, c'est tout l'inverse en fait. C'est vers le bas, ça va être la féminité, ça va être la fécondité, donc ça va être l'instabilité, donc on est à l'inverse justement de la sécurité quand c'est vers le haut. Mais sinon, vers le haut, je reprends vers le haut parce que vers le bas c'est très très peu utilisé. C'est utilisé mais vraiment très très peu. Vers le haut, c'est une forme qu'on retrouve encore une fois dans la finance pour ce côté sécurisé, pour ce côté proportion, pour ce côté harmonie, qui donne confiance encore une fois, voilà. Et puis la finance, alors c'est pas moi qui le dis, mais ça reste quand même un univers d'hommes, et donc vu que ça représente le côté masculin, côté patriarcal, quoi. Exactement. Pour donner trois... Finalement, c'est aussi en cohérence avec le côté patriarcal de la société. Si le triangle représente la société, si le triangle représente la c'est exactement ça. Alors, on va donner quelques exemples. On va avoir le coq sportif, par exemple, où c'est un coq dans un triangle. On va avoir Mitsubishi Motors, où là, c'est 3 losanges dans un triangle. Alors, ça représente vraiment cette puissance, en fait. On va l'interpréter d'une certaine façon. Je vais peut-être mal l'interpréter, mais... on a quand même Google Drive qu'on utilise aujourd'hui pour beaucoup tous les jours, qui représente ce fameux triangle. Alors après, est-ce que ça représente la masculinité, la puissance ? Pour moi, ça représente l'harmonie, je pense, le côté, la sécurité aussi, et l'équilibre. Le côté unité, en fait, de l'ensemble de l'écosystème. Ouais, tous les éléments qui s'emboîtent, quoi. Voilà. Un peu comme finalement le recyclage aussi, indirectement, j'avais jamais vu, mais ça fait un triangle, en fait. Oui, exactement. Un triangle dans un rond, d'ailleurs.
Ce qui du coup signifie ce côté harmonie et en même temps ce côté création. Et ce côté infini peut-être. Dans tous les cas, ouais, tout est une question d'interprétation. C'est ça, ça reste, attention, ça reste des bases. Après, bien entendu, qu'on va l'interpréter, chacun à notre façon, on va se faire des histoires, mais ça reste des bases quand même. Voilà, et d'ailleurs, on l'a bien vu que ça restait des bases, parce que quand je t'ai interrogé sur le carré, tout de suite, tu m'as vraiment donné les bonnes connotations que ça représente en moyenne. Ouais, les bases. Quand t'as un emboîtement de plusieurs formes, ou par exemple un emboîtement de plusieurs triangles, comme on l'a dit tout à l'heure, 3 triangles pour en faire un seul, c'est quoi? C'est renforcer encore plus la forme principale? C'est composer ces différentes formes pour ajouter ces valeurs entre elles? C'est quoi? C'est ça, c'est que tu vas avoir une base qui est le message principal. Par exemple, un triangle, tu vois. Par exemple, Mitsubishi, donc qui est 3 losanges dans un triangle. On va voir après ce que c'est les losanges. C'est d'abord le losange. Donc le losange, c'est le message principal de Mitsubishi. Et à l'intérieur, on va avoir les valeurs de Mitsubishi qui vont être le losange. En fait, ce sont simplement plusieurs niveaux d'interprétation. Ouais, c'est là du coup l'art de la composition, ok. Ouais, c'est l'art de la composition, etc. On peut voir directement le losange. Le losange, c'est la vie, comme dirait l'autre. C'est ça, le losange. Le losange, c'est la vie, c'est le passage, c'est l'échange. Ça inspire la notion de cycle, en fait, ce losange. On peut l'utiliser pour les femmes, on va pouvoir l'utiliser pour les enfants aussi, le losange, contrairement justement au triangle qui va vers le haut, pas au triangle, si au triangle qui va vers le haut. Moi je vais avoir un petit conseil concernant justement soit le triangle ou soit le losange. Faut faire attention en fait. Pourquoi? Parce que vous avez des angles qui peuvent être pointus par exemple. Ces angles pointus ont aussi, eux, une connotation. Peuvent avoir une connotation soit de sévère, de rigoureux, d'urgence, de tranchant. À vous de voir si vous souhaitez amener en plus de douceur, de féminité. Dans ces cas-là, les casser, c'est comme Renault, par exemple. Renault, c'est un losange. Mais en haut et en bas, ils ont cassé le tranchant. Alors, chez Renault, ils l'ont cassé de manière horizontale. Vraiment pour, droite. Après, on peut faire un arrondi aussi, mais ça reste dans l'ensemble un losange. Donc, si vous souhaitez être moins agressif dans votre message, dans ces cas-là, cassez les angles de votre losange. Et sinon, ça inspire justement cette notion d'échange, de cycle, comme quoi ça tourne, de féminité, de femme enceinte, de fécondité, d'enfants, on tourne à peu près là-dessus, quoi. Par exemple, Fashion TV, c'est un losange. Et ils ont cassé le haut, justement. Alors, ça représente aussi un diamant, pour le côté luxe, bien entendu. Mais avant tout, on a cette forme losange, voilà. On a un Renault. Je sais pas. Encore une fois, je pense qu'il y a une étude de cas à faire sur la forme du logo Renault, ou du moins sur le logo Renault. Pourquoi cette forme en losange? Parce que elle est assez particulière. On n'a pas beaucoup aujourd'hui de forme en losange quand même. De logo qui ressemble à ça. Ouais, c'est. Ça peut faire des petites études de cas sur ta chaîne, hein. Grave. Exactement. Libération a un losange rouge. C'est trop drôle. Le premier truc que je vois. Élection municipale, copinage. À Hénin-Beaumont, le grand parachutage d'un proche des Le Pen. C'est à côté de chez moi, ça. Donc non, Libération est toujours actif et il continue ses bonnes polémiques avec quasiment que du contenu. Alors là, on voit que dans Libération, on a du rouge. Déjà, on avait vu que le rouge, c'était l'urgence. Le rouge, ça symbolisait quand même... La couleur du sang, de l'émotionnel. Tu sais que ça va être un journal qui va être tranchant. Voilà, version agressive. Et là, on a vraiment ce losange, on n'y a pas coupé les angles. Et là, c'est vraiment... pour être hyper agressif. Ah ouais, c'est tranchant, c'est là pour être agressif, c'est là pour créer la polémique. Et ça fait son rôle. C'est marrant. Ouais, et là, on voit bien que le logo a été bien pensé pour le coup, par rapport au caractère, par rapport à l'opinion, par rapport au message que Libération renvoie tous les jours dans son quotidien, ou dans, je sais pas si c'est un quotidien, mais dans son journal. Tiens, écoute, c'est drôle, il y a une photo là, pendant un défilé avec un logo challenge. Du coup, je te l'envoie et tu donnes ce que t'en penses. Ok. C'est sur Libération, on est en direct, hein, c'est l'avantage de faire du direct.
c'est du coup un espèce de sablier, donc 2 triangles comme ça qui se regardent la tête l'un de l'autre, dans un cercle. Alors, je te l'ai envoyé sur Skype. Ouais. On a 2 sabliers, ça fait un sablier comme ça avec 2 triangles qui s'inversent dans un cercle. Qu'est-ce que ça pourrait représenter selon toi? Voilà, je l'affiche là, je l'affiche. On est en direct. Ouais, on est en direct, donc je l'affiche quand même. Et c'est ça qui est bien dans le direct. Ça s'appelle Extinction Rebellion. Et là, pour le coup, ils ont tout mélangé, quoi. Là, pour le coup, ils ont tout mélangé. On a un rond, alors, des losanges, des triangles. C'est le sablier. Soit c'est le triangle, soit c'est les 2 triangles à l'intérieur du cercle. Je sais rien. Ouais, c'est franchement. Faudrait que je regarde parce que on a en même temps la douceur, en même temps le côté infini, de par le losange mais à l'envers avec les 2 triangles. On a le côté. Des fois, faut faire simple, hein, les gars. Quand vous faites comme ça des manifestations, allez-y mollo. On n'est pas tous intellectuels là-dessus. Le côté union, peut-être le cercle. Le cercle serait peut-être le côté union si c'est un mouvement un peu, tu vois, rassemblement. Alors, là, c'est marrant parce qu'on a un losange à l'envers. Et le losange, à la base, c'est l'union. À la base, c'est l'échange. À la base, c'est la vie, le passage, etc. Donc, c'est assez rigolo, ça, je trouve, à l'intérieur du cercle. Ouais. Je te redirai ça, là, mais il y a trop de choses. Encore une fois, faut faire simple pour être compris. Il y a trop de choses. Justement, du coup, l'objectif d'utiliser des formes simples, pas faire trop de compositions pour parfois ne pas diluer le message. Exactement. Et on voit bien que dans toutes les grandes marques, on a quand même, en règle générale, des choses qui sont simples. Si on regarde le côté, par exemple, le logo de, tout à l'heure, je disais, de Pinterest, qui est juste un P dans un rond, de Beats, qui est juste un B dans un rond, d'Orange, qui est juste écrit orange dans un carré, ça reste simple. Mais on a la symbolique de la forme qui est hyper puissante dans ces logos-là et qui a une connotation de par sa simplicité, exactement. Et du coup, par exemple, un truc type Adidas, on peut voir un triangle. Si tu colles les 3 bandes, ça fait un espèce de triangle. Est-ce que ou c'est juste 3 quadrilatères qui se suivent comme ça sans cohérence? Non, j'imagine que le tout forme un triangle. Alors, on est dans la ligne. Déjà, on est dans la ligne. La ligne. D'accord, donc le symbole initial, c'est la ligne. Ouais, le symbole initial, c'est la ligne. C'est la droite, en fait, la ligne. Et dans la ligne, on a la ligne verticale, on a la ligne horizontale, puis on a la ligne en croissance oblique. Donc là, on serait plutôt dans la ligne en croissance, dans la ligne oblique qui indique justement cette croissance. Et là, cette triple croissance, donc pour à chaque fois réessayer finalement cette croissance. Dans la multiplication de la croissance, on serait ça. Maintenant, le côté, tu m'as dit triangle, c'est ça? Bah ouais. Attends, je regarde. Alors effectivement, je vois ce que tu me dis et ça me parle et je trouve ça cohérent par rapport à Adidas. Mais si tu colles les 3 bandes, alors là, ça dépend déjà. Parce que là, ouais, effectivement, moi j'ai le logo avec la fleur, tu vois, avec la fleur, avec les 3 bandes. Là, on est différent. Ouais. Donc sur ce logo-là, j'ai rien à dire. Par contre, moi je te parle effectivement de l'autre forme de logo qui est celui-là. Celui où on a le... tu sais, les 3 bandes. Ouais, mais justement, pour moi, et là c'est mon interprétation, ça reste 3 bandes en fait. On n'a pas... D'accord, c'est 3 bandes, il faut pas le voir comme un tout. Il faut pas... Ouais, je pense qu'il faut pas le voir comme un tout. Pour moi, Adidas, c'est vraiment 3 bandes. Pourquoi? Parce que le logo Adidas... En 1967, c'était 3 lignes parallèles horizontales. C'est ça la base d'Adidas. Hein. Si vous revenez à la base d'Adidas, c'est 3 lignes horizontales. Et là, pour le coup, ça ne donne pas une forme. Quand on a 3 lignes qui sont parallèles les unes en dessous des autres, je vous afficherai le logo initial. Et ce logo a été modifié pour 3 lignes en diagonale. Quand je parle de triangle, je parle plus de proportion. Donc un triangle, finalement, qui aurait à peu près les 3 mêmes côtés. À peu près, je dis. Le problème d'Adidas, c'est qu'on a un triangle, mais qui est un peu tarabiscoté. Ça mérite une étude de cas aussi, parce que justement, en 49, tu as les 3 bandes noires. En 72, tu as les bandes
qui sont blanches en fait, c'est ça, finalement, qui sont genre comme dans un trèfle tout noir. Et nous, on fait les bandes en blanc. Et là, on revient sur les bandes en noir. Ou pas, où on pourrait voir les bandes blanches. Alors, enfin, tu vois, le négatif, positif, etc. Le négatif, ça change complètement. Les symboles sont complètement différents. Ça envoie des valeurs complètement différentes. Ça mérite... réflexion. Ça mérite de comprendre un peu ce qu'ils ont voulu partager, créer à travers ça. Non, je suis entièrement d'accord. Déjà, le négatif est énormément utilisé, n'est-ce pas, Enzo, pour... je pense qu'on va le comprendre d'ici peu de temps avec ton logo. C'est très puissant, le côté négatif. Alors, ce qui est rigolo, c'est que là, c'est un logo qui a été créé en 49. Et moi, j'avais 67 comme date. Je vérifierai, mais moi, j'avais 67, en fait, comme date. Oh, bah, c'est du Wikipédia, donc faut vérifier. Ouais, c'est ça. Faut vérifier. Mais on voit bien que c'est les lignes droites. C'est l'horizon. Alors, on pourra la voir, cette fameuse ligne droite et la droite horizontale. Parce que là, c'est rigolo, parce que la droite horizontale, à la base, vraiment à la base, elle représente le calme, le repos, la tranquillité, l'horizon, tout ce qui est ouvert. Voilà, elle peut représenter la rigueur parce qu'elle est loin, la décision, mais elle peut représenter de par justement son côté horizon ouvert, l'ennui aussi. Des fois, ça peut représenter ça. Ouais, trop calme. Ouais, le trop calme, exactement. Par exemple, moi je vous déconseille la ligne droite pour un logo de boîte de nuit, c'est évident là, ou pour un événement un peu punchy, ou pour une boisson énergisante. Je déconseille la ligne droite. C'est pour ça que je pense qu'ils ont dû changer ces lignes en version oblique pour dynamiser, justement, pour mettre un peu plus de croissance, pour mettre un peu plus de vitalité, de vitesse, parce que la version oblique, comme un texte oblique indique la vitesse, donc je pense que c'est pour ça certainement qu'ils ont modifié le logo. Après, pour le coup, les 3 feuilles, je pourrais pas te dire. Là, franchement, je m'avancerai pas là-dedans. Ouais, le trèfle. Le trèfle, c'est quoi, la royauté ? Logiquement, le trèfle... C'est pas ce trèfle-là, c'est le trèfle de royauté, la royauté. Exactement. Là, pour le coup... mais je sais même pas si c'est un trèfle. Tu vois, c'est 3... C'est écrit, le trèfle, sur Wikipédia. Ah oui, sur Wikipédia, c'est écrit. Ok. Donc voilà, là, c'était pour expliquer la forme horizontale, et on a vu que chez Adidas, c'était pas forcément un triangle. Encore une fois, quand je vous parle de triangle, je vous parle de triangle équilatéral, pratiquement à quelque chose près. Oui, parce que du coup, effectivement, si par exemple ça va être un triangle rectangle, la vision sera différente. Et le symbole que ça va renvoyer, c'est différent. Complètement, exactement, mais vraiment complètement. Le symbole sera quand même modifié. Alors, ça va. Après, bien entendu qu'on aura toujours ce côté viril quand même vers le haut, tu vois, par sa pointe, ce côté puissance par sa pointe, mais ce qui sera un peu décalé, qui sera modifié. On n'aura pas le côté sécurisé, on n'aura pas l'équilibre en fait s'il n'est pas équilatéral. Ouais, c'est ça. Et par exemple, un quadrilatère lambda qu'on créerait. Par exemple, si on prenait une seule bande du logo Adidas, bah c'est autre chose, quoi. C'est une autre symbolique. Une espèce de tour de Pise, quoi. Ça représente quand même certaines valeurs, mais avec un certain décalage aussi. Si tu reprends... Ça aussi que ça met en avant. Attends, si tu reprends... En plus, j'indiquais la croissance, et je viens de me rendre compte que, pour le coup, c'est en décroissant. Ça tombe vers le bas, la ligne droite. Peut-être une question de perception. Ouais. Parce que si tu lis de gauche à droite, ça monte. Ouais, ça monte. Mais... Et en même temps, si on versait de l'eau comme ça descend. Si t'en prends qu'une... Si tu prends qu'une ligne, en tout cas, elle est décroissante. Là, c'est parce... Ah ouais là, c'est parce qu'il y en a 3, en fait. Et tu pars d'une plus petite vers une plus grande. Et là, forcément, on a une croissance de puissance. Mais la ligne elle-même qui est utilisée, elle est utilisée en décroissant. Elle n'est pas utilisée dans ce sens-là. Ça m'étonne. À part vers le haut pour descendre vers le bas, on est d'accord. Bah non, on lit de gauche à droite. Logiquement. Pour les Arabes, elle est décroissante. Parce que les Arabes lisent de droite à gauche. Justement, si tu prends de gauche, à gauche t'es en haut et à droite t'es en bas. Bah non. Ah, là, on n'a pas le même point de vue là. Grave, c'est trop fort. Adidas, on commence du petit, on part à gauche vers là. On monte, il est comme ça le symbole. Non, le symbole, tu prends une seule ligne, t'effaces les autres. Tu prends une seule ligne, tu prends la dernière ligne. Bah, elle est comme ça, elle va vers le bas. Alors moi, tu vas me voir retourner, donc forcément, ça va être différent. À part vers le haut,
pour aller en bas. À part pas du sol pour aller vers le ciel. Bah si, moi je le vois comme ça en tout cas. Mais non. Ah bah si, moi je regarde, je prends Regarde, le attends, point, alors, vas-y, ton chiffre d'affaires. Alors, imagine la courbe de ton chiffre d'affaires si tu prends une seule ligne. Et là, pour toi, ton chiffre d'affaires, il est croissant. Eh bah ouais, bah il est en croissance. Je regarde uniquement le point le plus ligne. À gauche. Le point qui est supérieur gauche. Non, c'est en décroissant. Non, sans déconner, Toi, tu prends la ligne de droite. Moi, je prends pas la ligne de droite. Moi, je prends uniquement l'arête du dessus. Ah non. Alors, c'est très intéressant parce que là, ça veut dire la perception. C'est hyper intéressant. Non, c'est que... Moi, je prends que l'arête du dessus. Non. Et donc, en fait, l'arête du dessus, elle est toujours en croissance. Moi, je te prends la ligne complète. L'arête de côté. Oui. Ah bah oui, là, c'est en décroissance. Je suis d'accord avec toi. Ok, moi, je te prends la ligne complète. Le rectangle. Je te prends le rectangle, voilà, pour faire simple. Si, alors c'est pas un rectangle, mais presque, c'est découpé. Mais en effet, oui, juste... Là, effectivement, ça symbolise la décroissance. Voilà, juste l'arête, en fait, bien entendu que juste l'arête, ah oui. Mais c'est trop fort. Et là, j'étais vraiment incapable de le voir. Hein. Ça prouve comme la perception, elle est hyper importante. Je ne voyais que la croissance. Je ne voyais que l'arête. Okay. Et c'est pour ça qu'il faut absolument... mettre en avant justement et le mieux possible ce que vous souhaitez indiquer. On va reprendre on en était au rectangle. Alors, le rectangle, je te laisse justement, tiens... Bon, la grandeur, vu que ça grandit... Alors, en tout cas, le rectangle dans ce sens-là. Donc, on va le prendre avec une largeur plus grande que... Attends, c'est quoi dans ce sens-là? Alors, dans ce sens-là, c'est quoi? S'il est debout, on dit qu'il est à la française. Ça, c'est une petite notion comme ça. Donc, debout, c'est à la verticale. Le français qui montre sa hauteur. Exactement. Comme ça, le mec a but sa personne. C'est pour ça que je voulais le dire. Ouais. Donc, s'il est debout, il est à la verticale. On est d'accord. Et donc, on dit qu'il est à la française. Voilà. Quand vous avez un document à la française, par exemple, un A5... Et si il est comme ça, il est à la guadeloupéenne. Il fait la sieste. Dédicace à tous mes potos entiers. Putain, elle était bonne celle-là. Non, mais t'es pas loin. À la jamaïcaine. Quel pays en Europe on dit qu'ils font la sieste tout le temps? Les Espagnols. De l'autre côté. Mais c'est pareil, c'est un pays qui est dans le sud et c'est à peu près pareil. Portugal, Italie. Ouais. Et donc on dit que, en fait, un document horizontal, c'est un document à l'italienne. Donc là, on va avoir un document à l'italienne. Et là, on va avoir un document à la française. Voilà. C'est rigolo, quoi, hein, ces connotations aussi. C'est très drôle. Ouais. Et en même temps, c'est normal de faire la sieste après le repas. Hein. Ouais, c'est même conseillé. C'est même conseillé. En Italie, c'est quelque chose de tellement... c'est la base. Mais en même temps, tu bouffes tellement de féculents que c'est normal que tu dormes. Puis il fait chaud. Une assiette de pâtes de grand-mère avec un verre de vin beaucoup trop fort, tu dors. C'est normal. Ouais, tu dors, il fait chaud, tout ça. Mais ça, après, on est dans la victimisation. On peut se dire énormément d'arguments possibles pour dormir. Il n'y a pas de problème là-dessus. Tout à fait. Donc, le rectangle dit à la française, c'est-à-dire au niveau qui soit vertical, d'accord? Ça montre quoi? Ça montre du dynamisme. Donc, la hauteur, la grandeur. C'est ça. Il est debout, ça montre la grandeur, la hauteur, le dynamisme, l'énergie, parce qu'on est debout, la spontanéité aussi. Voilà. Et pour le coup, c'est... la forme qu'on a choisie justement par rapport à... J'allais te dire, ça représente, j'aurais fait durer le suspense, ça représente bien aussi du coup ce qu'on pourrait créer avec Enzo. Oui, du moins ça représente... C'est les deux formes. Ça représente la perception qu'au départ ton audience a émise. Donc je répète qu'au départ on a fait un sondage pour connaître la perception, parce que la marque est égale à la perception. Et de ce sondage, il en est ressorti quoi? Que la marque est... puis une valeur forte. Dynamisme, voilà. Énergie. Exactement. Et c'est pour ça qu'on en a découlé la couleur orange. Afin de mieux communiquer, encore une fois, de renforcer cet esprit de dynamique, cet esprit... énergie et spontanéité aussi, et donc là on va le renforcer de nouveau de par un rectangle à la française, donc un rectangle vertical. Et du coup, par contre, effectivement, ce qui me vient là, parce que maintenant, vous le savez, on a choisi le rectangle,
Du coup, un rectangle, ça reste quand même finalement 2 triangles imbriqués. Si demain, je voulais mettre en avant un peu cette idée de Triforce, etc. Voilà. Ah, j'ai l'idée maintenant. Ok, j'ai la vision, j'ai l'info. Je réfléchis. Tu peux la rajouter. Ou alors, tu peux l'ajouter pour un produit. Ah, effectivement, ça peut être le logo d'un produit. Alors, pour faire le débrief, partager la vision, puis après on clôturera là-dessus. Cette idée d'être soi dans sa complétude, on est dans le triangle. Acceptation de sa part féminine, de sa part masculine, de sa part de divinité, de notre conscience divine, de notre conscience universelle, etc. Faut que mon logo il soit triangulaire. C'est ça, exemple. Voilà, ouais. Un triangle tout simple avec écrit le nom du produit. Si elle est de côté aussi. Mais après, tu peux écrire Superman, 3 mots. Machin. Tu vois et faire un triangle avec. C'est exact. La signification, en tout cas, exactement la même. Juste pour finir là-dessus sur le côté triangle et aussi, je vais rajouter une chose sur le carré. Ça n'évoque pas la nature. Ça évoque une chose, c'est la construction humaine, la réflexion humaine. Pourquoi ? Parce que dans la nature, il n'y a pas trop d'angle droit. L'angle droit est créé par l'homme. Il y a bien sûr des lignes parfaites, il y a la vision d'horizon dans la nature, il y a avec la mer, avec l'océan, mais c'est rare qu'on ait des choses avec des angles droits. La nature construit des choses merveilleuses, avec douceur, avec harmonie, justement, où là, on va être plus dans la courbe, on va être plus dans le cercle. Dès que ça va être plus nature, etc. Voilà. Alors que le rectangle et le carré, là, pour le coup, on est plus dans l'humain, dans la construction humaine et dans la philosophie humaine. Voilà, c'était pour finir. Et d'ailleurs, oui, c'est très drôle parce que quand t'as des mecs qui sortent un petit peu des architectes qui veulent créer des trucs connectés à la nature, ils vont chercher des formes un peu alambiquées, un peu plus naturelles, plus compliquées à construire par l'homme. Exactement, ouais. Parce que c'est des trucs plus... Ouais. Je vais juste finir, vraiment pour finir là-dessus, c'est la diagonale. On n'en a pas parlé, mais la diagonale, bon, bien entendu, ça va indiquer le mouvement. Alors, il y a 2 sens, hein, comme on l'a vu. Ça indique le mouvement vers le haut, ça représente... pour le coup la croissance, mais on peut représenter aussi la régression. Moi j'ai déjà parlé, il y a des entreprises qui veulent communiquer sur cette régression. Alors par exemple on va avoir dans le trading ou dans tout ce qui est financier, plutôt les crédits. Pour montrer un taux bas de crédit par exemple, il faut communiquer sur cette on imagine très bien cette flèche qui descend là. Après, par exemple, pour justement l'évolution, on va avoir la flèche Boursorama, concrètement. On va avoir la virgule Nike, cette ascension, cette diagonale. Voilà. Donc, à utiliser aussi, si vous souhaitez, soit l'ascension, soit la régression. Je la fais très rapidement, la diagonale. Mais en clair, la diagonale, c'est le dynamisme, le mouvement. Voilà. Que ce soit dans un sens ou dans l'autre. Voilà, on a fait rapidement la signification. Les grandes formes, quoi. Après, on peut aller très loin. Vous avez les lignes, vous avez les points, vous avez les ronds, vous avez le vide, vous avez les négatifs. Voilà. Donc justement, par rapport à ton logo, est-ce que tu veux en parler ? Je vais te laisser toi plutôt en parler et expliquer ta démarche, ta philosophie. Parce que pour le coup, il y a une vraie philosophie, peut-être même lire le texte. Est-ce que c'est pas une bonne idée ça, de lire le texte que tu as préparé, ce qui t'est venu ? Parce que pour le coup, c'était assez poétique ce que tu as pondu. Hein. J'ai été moi-même bluffé par ce que tu as produit. Et surtout par la symbolique qu'il y a derrière. Je vais l'afficher, on va l'afficher. Alors maintenant que vous voyez ce logo entièrement, on va le reprendre depuis le début, cette identité visuelle. C'est plus qu'un logo, c'est une identité visuelle. Je tiens bien à le signaler, cette identité visuelle, parce que une identité visuelle, on est dans toute la famille. Hein, c'est-à-dire qu'on va représenter cette identité à chaque fois avec plein de formes, avec toute la multitude de couleurs qu'on a indiquées dans l'identité. Vous pourrez voir la différence, par exemple, la déclinaison du logo pur, le logo pur,
décliner dans une identité visuelle sur Instagram, par exemple, ou sur YouTube. Et c'est cette déclinaison, cette multitude de déclinaisons qui renvoie tout un écosystème, et c'est ça qu'on appelle l'identité visuelle, afin de mieux mémoriser, toujours, l'univers de la marque Enzo Honoré. Donc maintenant que vous voyez ce logo, j'avais expliqué à Enzo par un texte que je vais vous lire maintenant. Le rectangle vertical, symbole de l'identité visuelle d'Enzo Honoré, indique la puissance, la force et le dynamisme de par sa forme. Il représente le résultat d'un changement, le basculement d'un état à un autre et la découverte d'une nouvelle identité grâce à l'espace négatif. Attends, pause. Juste ça, c'est la magie déjà. Juste ça, c'est la magie. Le cœur de mon travail, c'est la transformation et faire comprendre à l'autre qu'il est déjà tout ce qu'il veut devenir. Quand tu as réussi à mettre ça en forme avec le côté négatif du H dans le E, comme vous le voyez là, en fonction du support, si c'est sur un fond blanc, sur un fond noir, ça s'affiche, tu le vois à l'intérieur. Et tu ne le vois pas au premier regard, tu le vois peut-être au deuxième regard. Magie, incroyable. La transformation, c'est en changeant ta perception que tu changes le résultat. C'est exactement ce que j'enseigne et ce que je veux faire partager. C'est ce que tu as réussi à mettre en forme dans le logo. C'est quand même incroyable. On passe du E au H. Non, mais c'était pas une petite, c'était une belle parenthèse parce que c'est exactement ce que j'ai voulu chercher. On passe du E au H, comme vous pouvez le voir, dans un même aspect physique. On n'y change pas quoi que ce soit dans son apparence. Ce n'est donc pas une transformation, mais un changement. L'espace négatif fait apparaître une entité secondaire, une force, une énergie, pas encore exploitée, comme un pouvoir. Voilà. Alors, ce qui est trop drôle, et là je suis plus dans le texte, pour vous indiquer, c'est que j'ai demandé à certains ce qu'ils y voyaient, sans rien dire. Beaucoup m'ont dit le H et beaucoup m'ont dit le E en premier. C'est ça qui est fou. Ouais, ça me fait penser, tu sais, à ces images là où quand tu les regardes, tu vois soit une grand-mère, soit un animal, etc. Tu vois, ou en fonction de ta perception, etc. Tu vois deux choses différentes. Ce pouvoir que nous avons tous en nous, ce pouvoir qu'il suffit de débloquer à l'intérieur de soi, le pouvoir de chaque entrepreneur, le pouvoir du super-héros moderne. Le orange fait partie des couleurs secondaires. Elle est classée en couleur chaude, famille de l'émotion, de l'énergie et de la passion. Plus spécifiquement, le orange transmet les valeurs de détermination, de liberté, de tolérance, de force d'âme et de joie. Elle est beaucoup utilisée pour une notion sociale. Concernant la police d'écriture Enzo Honoré, cette police est écrite en serra, typographie sans empattement, comme on dit, sans sérif. Elle dispose d'une vaste gamme de poids et de largeur, prêt à relever tous les défis, véhiculant modernité et force. Elle fait partie ce qu'on appelle une super famille, car elle contient des fontes semi-condensèdes, condensèdes, extra-condensèdes, chacun avec 9 poids. Avec 9 styles. La lettre O est une des rares à ne pas être complètement ovale. Elle représente la force, elle représente la grandeur de par sa verticalité. Et là, on parle de verticalité. Elle est dans la continuité de la forme du rectangle entre le E et le H. La baseline Unlock Your Power est écrit en police d'écriture open sans, fonte régular. Caractère humaniste. Donc la famille a un caractère humaniste. L'open sans était conçu avec une tension verticale elle aussi, exprimant la vitalité et la verdeur composée de formes ouvertes et surtout amicales. Voilà, j'ai essayé que ça te représente au maximum. Voilà, vous voyez juste écrit Enzo Honoré, lui il voit tout ça, vous voyez un peu la différence. C'est pour ça que vous savez maintenant pourquoi vous regardez les vidéos et pourquoi potentiellement vous allez faire appel à lui pour travailler sur votre branding. C'est là tout l'enjeu, c'est là tout l'idée, quoi. C'est qu'est-ce qu'il y a dans l'inconscient, qu'est-ce que nous on n'est pas capable de voir et qu'est-ce qu'on est capable de créer aussi surtout. Pour le coup, donc vous l'avez compris, c'est un succès. On réussit à travers juste le logo et je pense vraiment qu'en atelier, je donnerai, parce que j'ai un document du coup qui correspond à mon identité visuelle avec ce texte, et je donnerai aux gens juste ce texte et le logo. Parce que je pense qu'à lui seul, c'est une claque en termes de prise de conscience en fait. Juste le logo est un exercice de prise de conscience sur sa vie. Quand tu es capable de faire ça et de te voir à travers le logo,
magie. Super, merci à toi en tout cas, merci pour ta confiance. Voilà, on a défini une partie du branding, l'identité visuelle. J'espère que de par ces caractéristiques qui sont les couleurs, la typographie, la forme, de par ces 3 caractéristiques importantes qui à chacune signalent quelque chose, j'espère que vous avez pu découvrir que finalement c'était important de bien choisir chacune de ces caractéristiques. C'est vraiment très très important. Après, faites-le aussi avec le cœur, avec votre conscience, avec ce que vous savez. Ça sert à rien d'apprendre par cœur toutes ces significations. Déjà, faites-le avec votre conscience à vous. Voilà, c'est juste essayer d'aller un peu plus loin que simplement de dire « Tiens, je fais un logo pour faire un logo ». Non, le branding, c'est vraiment un message que vous portez à votre audience. Et ça, c'est très très important de bien le mettre en valeur, ce message. Parce que pour Enzo, pour le coup, c'est ce message, c'est ce positionnement que depuis le début, on cherche à mettre en valeur. On a le plan, on a la stratégie, on a l'outil, on a l'identité visuelle. Et maintenant, let's go. Et là, ça va être à vous de jouer. Merci à vous. À la semaine prochaine. Merci à toi, Enzo. Allez, à la semaine prochaine. Ciao. Merci beaucoup à toi, David. Et puis, du coup, ça te donne plein d'idées d'études de cas à faire là, à travers c'est clair, ouais. On va bosser dur là-dessus. Ciao. Ciao, bye.